Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer le projeté orthogonal d'un point sur un plan. Attention, dans cette vidéo, le projeté à déterminer est inconnu. Comment montrer qu'un point H est le projeté orthogonal d'un point A sur un plan P? De vecteur directeur, vecteur U et vecteur V. Il te faut vérifier les trois conditions suivantes. Premièrement, le point H doit être un point du plan P. Deuxièmement, le vecteur AH doit être orthogonal à un vecteur directeur du plan P. Et troisièmement, le vecteur AH doit être orthogonal à un autre vecteur directeur du plan P. Ici, j'ai choisi comme vecteur directeur les vecteurs U et les vecteurs V. Je te rappelle que deux vecteurs directeurs signifient que les vecteurs U et V sont des vecteurs du plan P non collinéaires. Illustrons le point méthode à l'aide de l'exemple suivant. ABCDEFGH est un cube de côté 1, soit I, le milieu du segment AD. Déterminez le projeté orthogonal du point I sur le plan BCF. Dans le repère orthonormé, A vecteur AB, vecteur AD, vecteur AE, appelons M le point de coordonnées x, y, z inconnu, projeté orthogonal du point I sur le plan BCF. M étant le projeté orthogonal du point I sur le plan BCF, est un point du plan BCF. Le vecteur IM doit être orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan BCF, autrement dit, deux vecteurs du plan BCF non collinéaires. Par exemple, les vecteurs BC et les vecteurs BF. Le point M appartient au plan BCF, ce qui signifie que le vecteur BM s'écrit de façon unique à l'aide des vecteurs de la base du plan BCF. La base formée par les vecteurs BC et BF, par exemple. Ainsi, le vecteur BM s'écrit sous la forme A vecteur BC plus B vecteur BF, où A et B sont des réels à déterminer. Le vecteur IM est orthogonal au vecteur BC est équivalent à le produit scalaire entre les vecteurs IM et BC est égal à 0. De même, le vecteur IM est orthogonal au vecteur BF est équivalent au produit scalaire des vecteurs IM et BF est égal à 0. Afin de déterminer les coordonnées des différents vecteurs intervenant dans le second système, le vecteur BM, le vecteur BC, le vecteur BF et le vecteur IM, déterminons au préalable par lecture graphique les coordonnées des différents points intervenant dans ces vecteurs, les origines et les extrémités. Le point B dans ce repère a pour coordonnées 1, 0, 0. Le point C a pour coordonnées 1, 1, 0. Le point F a pour coordonnées 1, 0, 1 et le point I a pour coordonnées 0, 0, 5, 0. Par le calcul, on en déduit les coordonnées des vecteurs BM, premier vecteur, c'est l'abscisse de M moins l'abscisse de B, donc x moins 1. L'ordonnée du vecteur BM, c'est l'ordonnée de M moins l'ordonnée de B, c'est-à-dire Y. Et la cote du vecteur BM, c'est la cote de M moins la cote de B, c'est-à-dire Z. De même, on obtient que les coordonnées du vecteur BC sont 0, 1, 0, les coordonnées du vecteur BF 0, 0, 1, et celles du vecteur IM, x, y moins 0, 5 et z. Résolvons maintenant le système. Puisque le vecteur BM est égal à A vecteur BC plus B vecteur BF, alors les coordonnées du vecteur BM sont égales aux coordonnées du vecteur A vecteur BC plus B vecteur BF. Autrement dit, l'abscisse du vecteur BM est égale à A fois l'abscisse du vecteur BC plus B fois l'abscisse du vecteur BF. Exactement la même chose sur les ordonnées et sur les cotes. En abscisse, on obtient que x-1, donc qui est l'abscisse du vecteur BM, égale A fois 0, puisque 0 c'est l'abscisse du vecteur BC, plus B fois 0, puisque 0 est l'abscisse du vecteur BF. De même, sur les ordonnées, on obtient y égale A fois 1 plus B fois 0, z égale A fois 0 plus B fois 1. Voilà pour ce qui traduit la première ligne de mon système précédent. Ensuite, le vecteur IM scalaire vecteur BC doit être nul. Or, nous sommes dans un repère orthonormé, donc on peut utiliser la formule classique x plus y, plus z, qui est le produit scalaire des vecteurs u et v, où u a pour coordonnées x, y, z et v, x', y', z'. En application avec les vecteurs IM
qui a pour coordonnées x, y moins 0,5 et z, et le vecteur BC qui a pour coordonnées 0, 1, 0, on obtient que le produit scalaire des vecteurs IM et BC donne 0 fois x plus 1 facteur de y moins 0,5 plus 0 fois z. Et ce produit scalaire est égal à 0. De même, le produit scalaire des vecteurs IM et BF s'écrit 0 fois x plus 0 facteur de y moins 0,5 plus 1 fois z égale 0. Allez, courage, c'est presque fini. La première ligne du système donne x égale 1. C'est facile, hein, tout s'en va. Sur la deuxième ligne du système, on trouve y égale a. La troisième ligne du système est équivalente à z égale b. La quatrième ligne du système est équivalente à y égale 0,5. Et la dernière ligne du système est équivalente à z égale 0. Tu vois, le système, c'est fini. On a trouvé x, on a trouvé y, on a trouvé z. Par la même occasion, d'ailleurs, on a trouvé aussi a et b, puisque y égale a, et y égale 0,5, donc a égale 0,5. Et comme z égale b et que z égale 0, b égale 0. L'objectif n'était pas ici de trouver a et b, je te rappelle. L'objectif était de trouver les coordonnées du point M projeté orthogonal du point I sur le plan BCF inconnu. On obtient x égale 1, y égale 0,5 et z égale 0. Bref, le projeté orthogonal du point I sur le plan BCF, c'est le point M de coordonnées 1, 0, 5, 0. À bientôt pour une nouvelle vidéo.